Raïm Corsia, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes le grand rabbin de France, mais vous êtes invité ce matin comme auteur, comme écrivain, auteur de Comme l'espérance est violente. C'est publié récemment chez Flammarion. Première question, pourquoi Apollinaire? Vous ne lui avez pas emprunté que le titre, il vous accompagne tout au long du livre. Il a une histoire qui est extraordinaire, qui est l'histoire lumineuse de la France. Ces gens qui viennent de l'étranger et qui s'engagent et qui trouvent dans la France l'acmé de l'espérance humaine. Mais aussi un destin tragique, il est blessé, trépané, il en mourra. Trépané, il meurt probablement de la grippe espagnole juste après la guerre. Mais oui, dans le poème que je cite, de réallumer les soleils, de rallumer les étoiles, il n'y a que quelqu'un qui a vu les pilonnages, qui a vécu les pilonnages de l'artillerie, qui peut parler de ces soleils, de ces étoiles qui s'éteignent et de ces étoiles qu'on rallume. Et c'est en fait toute cette génération qui a pas pu, tout ce qu'a pas pu vivre, par exemple, Péguy, qui meurt au tout début de la guerre, il meurt le 5 septembre 1914. Cette génération d'écrivains qui sont honorés au Panthéon. Il y a plus de 500 écrivains combattants honorés au Panthéon. La liste est là, Genevois les a représentés. Exactement. Il y a Louis Pergaud, il y en a beaucoup, oui. Tous, et qui ont sacrifié toutes leurs pensées pour un combat auquel ils ont essayé de donner du sens. Et je pense qu'il faut cette désespérance pour pouvoir oser parler d'espérance. Alors il y a la lumière de l'espérance et il y a le noir de Soulages. Pourquoi Soulages? Parce que c'est la même chose. Parce que Soulages a conçu le principe de l'outre noir. Et dans les interstices de ce noir apparaît la lumière. En fait, cette toile, c'est pas moi qui l'ai choisie. J'ai demandé à Colette Soulages, la veuve de Pierre Soulages. Colette a 103 ans. Elle m'a dit, racontez-moi votre livre. Je lui ai dit, l'espérance, la violence de l'espérance, se lever, ne pas subir ce que les autres veulent, ne pas attendre béatement, se faire violence, en fait. Elle m'a dit, ok, elle m'a envoyé ça, et je trouve que ça décrit parfaitement ce que veut dire mon livre. La violence est aussi un mot de l'actualité. Vous distinguez dans les premières pages le jus ad bellum, le droit qui permet de déclarer la guerre, et le jus in bellum, le droit de la guerre qu'il faut respecter dans le conflit. C'est à Israël que vous pensez, à cette polémique sur Israël? Oui et non, mais le jus ad bellum, moi j'ai connu ça quand j'accompagnais les soldats français, j'étais aumônier aux armées. C'était très important, et je crois que la France est un pays qui s'honore de porter aussi des valeurs sur chaque soldat. Je l'ai toujours sur moi. Chaque soldat français est obligé d'avoir une carte sur lui qui lui rappelle qu'il est un ambassadeur de la France, un ambassadeur de l'armée, et qu'il n'a pas le droit, par exemple, d'accepter un ordre manifestement illégal. Autrement dit, il y a un devoir d'avoir une conscience, et je crois que des militaires, et c'est le cas des militaires israéliens, doivent garder leur conscience pour avoir des états d'âme dans chaque circonstance. Et on le voit, parce que si Israël ne règle pas la question à Gaza en 10 jours, en un mois, en 3 jours, 2 jours, 2 heures, c'est uniquement parce qu'ils s'imposent des critères éthiques. Ils pourraient écraser, ils ne le font pas. Vous revenez évidemment sur cette période traumatique depuis le 7 octobre. Vous dites, page 140, il ne faut pas ancrer nos existences sur un passé traumatique. Est-ce à dire qu'il faudra, si ce n'est oublier, du moins remettre à sa place le 7 octobre? Alors, sûrement pas oublier. On n'a jamais oublié dans le judaïsme. Jamais. Mais il faudra s'élever au-dessus. Il faudra faire ce que les Israéliens ont été capables de faire avec l'Égypte. Tendre la main et faire la paix. Il faudra faire ce que les Israéliens ont été capables de faire avec beaucoup de pays qui ne leur ont pas tourné le dos depuis le 7 octobre. Beaucoup de pays musulmans qui ne leur ont pas tourné le dos depuis le 7 octobre. Et d'ailleurs, c'était assez marquant et assez unique dans l'histoire quand plus de 350 drones, missiles se sont abattus sur Israël, tirés par l'Iran et ses alliés, les Houthis en particulier, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, mais surtout la Jordanie et l'Arabie Saoudite ont aidé à éliminer ces missiles. Donc c'est des choses profondes qui ont été construites sur l'espérance de paix. Et donc il faudra jamais oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. D'ailleurs, c'est impossible, mais il faudra faire les efforts nécessaires. Mais il faudra être capable d'aller au-dessus, de dépasser et de tendre la main, parce que c'est le destin de toutes celles et tous ceux qui doivent faire la paix un jour. Vous réfléchissez sur la tension éthique entre l'espoir et la peur, la confiance et la défiance. Qu'appelez-vous tension éthique? C'est comme une clé de voûte dans les arches gothiques. Il y a des tensions des deux côtés des piliers qui maintiennent un équilibre des forces, une pression. C'est cet équilibre qui fait que, vous voyez, par exemple, dans un mobile de caldaire, vous avez quelque chose qui tient parce qu'il y a une répartition des charges et que
les poids qui sont à droite équilibrent les petits poids qui sont à gauche, mais qui sont placés plus près du barycentre. Bref, c'est une sorte d'équilibre qui fait qu'on ne peut pas dire c'est parfait, on ne peut pas dire c'est idéal, c'est noir, c'est blanc. Il y a une tension et on trouve un chemin de crête. La tension éthique vous amène à trouver un chemin de crête et je pense qu'on n'arrive jamais à trouver une solution idéale, parfaite. On trouve un chemin de crête. Et quel est ce concept étrange de votre page 121, la tenségrité? C'est ça. Alors, j'ai pris l'exemple d'une œuvre assez étonnante où on voit du bas d'un immeuble des Magen David, en fait, mais c'était pas voulu. En fait, prenez une barre et de chaque côté, vous mettez une autre barre qui tient avec un fil et sur chaque barre, il y a un équilibre, une sorte d'immense mobile. Et en fait, tout se tient. Il n'y a pas un point fixe qui tient tout le reste. Tout devient important. C'est une société. C'est l'humanité? Oui, exactement. C'est la communauté juive aussi? C'est l'idée Kol Israël Arevim Zebazé. Toute personne est reliée à l'autre. Évidemment, vous réfléchissez aussi à ce que chacun a subi dans sa conscience de juif depuis le 7 octobre. Et vous rappelez le temps passé où on recommandait aux juifs d'être juifs à la maison, mais français à l'extérieur. On a envie de vous dire, mais oui, c'est un réflexe de protection. Pendant un temps, c'est ce qu'il faut faire. C'est trop, c'est une renonciation, c'est une lâcheté? Non, je pense que je vais un peu plus loin que vous. Je pense que le 7 octobre a touché, a bouleversé, a brisé quelque chose dans toutes les consciences juives et non juives. C'est en ça que Bernard Lévy parle d'événement. Quelque chose qui a été une rupture, une torsion de l'histoire qu'on ne peut pas expliquer ni avant ni après. Donc ça, j'espère que ça touche en tout cas toutes les consciences. Et puis, je crois que après, on ne peut pas se cacher. Ça ne sert à rien. J'ai entendu l'injonction qui n'était pas prononcée. Enlevez vos kippas, enlevez vos Magen David, vos colliers, enlevez vos mezuzot. Un conseil d'amis? Un conseil d'amis. Enlevez vos noms sur l'interphone, comme d'aucuns se sont vus proposer par leur bailleur. Mais je trouve que c'est pas en étant caché qu'on sera plus fort. Et je cite l'histoire de Rabbi Akiba qui, dans le Talmud, raconte qu'un saumon est dans un fleuve et un renard passe et lui dit « Écoute, fais attention à des pêcheurs là-haut, ils vont t'attraper. Sors du fleuve, viens avec moi, je te protégerai. » Et le poisson répond au renard que c'est toi dont on parle comme l'animal le plus intelligent de la création. T'es un idiot. Si déjà dans mon élément, l'eau, je suis en danger, à plus forte raison si je sors de mon élément. Et je crois que se cacher n'a jamais été la solution. Jamais. Pas en République. D'ailleurs, c'est plus la République si on se cache. Page 95, vous m'avez semblé baisser les bras. Vous dites qu'il est impossible de contredire avec réussite les images anti-juives colportées par le temps. Parce que si on avait trouvé la méthode, on l'aurait fait depuis longtemps. Donc ça veut dire qu'il faut vivre avec cet antisémitisme qui, en fait, il y a un antisémitisme contre lequel on lutte depuis des années et des années, des siècles et des siècles. L'Église, par exemple, a fait un chemin lumineux. Et à Vatican II, on a abouti. Vatican II, ça a mis encore 60 ans. On est 59 ans après Vatican II. Et on voit la transformation radicale de l'Église. Radicale. Et encore récemment, la Conférence des évêques de France a écrit un livre « Extirper l'antisémitisme chrétien ». Donc, elle m'a demandé de faire la préface. Et c'est un livre formidable. Mais dans la société, toutes ces images antisémites créent de l'antisémitisme. Et il faut qu'on trouve, en fait, c'est une sorte de mutation de ce virus de l'antisémitisme. Il faut donc que nous aussi, on mute dans notre façon de lutter. Et je pense que, comme le dit la Bible à propos de la pauvreté, il y aura toujours des pauvres. Donc il y aura toujours de l'antisémitisme, c'est un appel à toujours lutter, non pas à baisser les bras, à savoir qu'au contraire, il ne s'agit jamais de considérer que le combat est terminé, qu'on a gagné. On n'a jamais gagné si on considère qu'on a gagné. Vous êtes confiant, en tout cas résolu, pour lutter contre l'antisémitisme qui s'enracine sur le Coran. Vous dites qu'il faut soutenir les études qui mènent à ne plus faire une lecture politique du Coran. Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir dans un monde où l'islamisme politique semble prendre le dessus? D'abord, je pense qu'on en prend la mesure en France, puisque le gouvernement a demandé à un préfet et un ambassadeur de faire une mission d'étude sur l'entrisme des frères musulmans en France. Enfin, on va étudier les choses, très clairement, avec 2 professionnels. Donc on a conscience qu'on est en train de se laisser déborder. Si on fait les missions d'études, c'est qu'on va lancer des réactions, on va faire ce qu'il faut. Et puis, je crois que
on discute avec une part d'islam, mais en fait, on discute aussi avec l'islam mondial. Moi, j'ai beaucoup échangé avec le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, que j'ai convaincu de 2 choses. D'abord, la Oumma n'interdit pas d'avoir des spécificités locales en France. Deuxièmement, que la laïcité n'est pas une loi anti-religieuse, bien au contraire, c'est une loi de protection de la liberté religieuse. Et troisièmement, qu'il faut impérativement que l'islam réouvre la porte de l'ijtihad, c'est-à-dire la porte de l'interprétation des textes. S'il ne le fait pas, il va rester sclérosé au XIIIe siècle. Qui peut la rouvrir, cette porte? Les musulmans eux-mêmes. Par les fidèles, par le bas? Oui. Ou par des gens éclairés, comme je pense à Ghaleb Bencher, des gens éclairés qui portent une vision éminemment républicaine de leur foi, à la manière de celles et ceux qui portent une vision éminemment républicaine de la Bible dans toutes les religions. Et donc, je crois qu'il faut aider ces esprits éclairés. Je pense à mon ami défunt Malek Shebel, par exemple, qui prônait l'islam des Lumières pour faire émerger une lecture du Coran qui soit contemporaine. Un mot plus léger pour finir, vous en appelez un Shabbat numérique. On est trop connectés, on est dépendant des écrans, nous adultes comme les jeunes. Nous, les jeunes, et les jeunes le sont parce qu'on leur montre l'exemple. Avec Marie Balmary, qui est une psychanalyste formidable, qui avait écrit un livre bouleversant qui s'appelle « Le sacrifice interdit », le sacrifice d'Isaac. On prône, vous voyez, non pas un Shabbat, mais une sorte de Shabbat numérique, qu'on soit capable quelques heures le dimanche de lever le pied sur nos téléphones, nos iPhones, iPad, iMac, tout ce que vous voulez, et qu'on soit plus asservi à l'urgence de nos messageries. Au profit des livres, de la prière et des autres. Au profit de vous. De l'humain. Du rapport à l'humain, de la capacité à lire, de la capacité à profiter du silence, silence du monde, silence de l'âme. Talmud dit, le bruit du monde est étouffé par le bruit de Rome, et le bruit de Rome est étouffé par le bruit du monde. Et moi, je pense qu'il faut être capable de retrouver un moment de silence pour entendre le bruit de notre âme. Il y a de la poésie, il y a de la religion, il y a de la philosophie, il y a beaucoup de choses pour nous aider à réfléchir. Comme l'espérance est violente chez Flammarion, Raïm Corsia. Merci, bonne journée. Merci à vous.